Je m'appelle Loïc Nadir, j'ai 27 ans, je suis franco-irakien, je suis boxeur professionnel. Ma passion, c'est la boxe. C'est entre guillemets une passion familiale, parce que c'est mon père qui était dans la boxe à la base. Et après, on l'a suivi avec mes 4 autres petits frères. Donc aujourd'hui, on est 6 boxeurs dans la famille. Maintenant, ma mère, étant plus jeune, elle a pratiqué le judo. Elle était championne d'Île-de-France et championne de France de judo. Ensuite, malheureusement, les aléas de la vie ont fait qu'elle a eu un accident de voiture. Donc elle a dû stopper le sport. Le frère de ma grand-mère était un grand boxeur en Asie. Malheureusement, il est décédé lors de la guerre avec l'Iran-Irak. Donc après, cette passion-là est venue à mon père. Mon père s'est mis dans la boxe. Et au fur et à mesure, vu que depuis tout petit, je suis bagarreur, je me suis un petit peu dirigé vers cette voie-là. Ça m'a permis de me canaliser. Déjà, la boxe anglaise, c'est que avec les mains, spécialement que avec les poings. Alors que la boxe thaï, c'est les poings, les coudes, les genoux et les jambes. Donc il y a du corps à corps, entre guillemets, c'est plus complet que la boxe anglaise. La boxe anglaise, quand on est fatigué avec les poings, on ne peut plus rien faire. Alors qu'avec la boxe thaï, on arrive à trouver des combines. Moi, personnellement, je préfère plus ce sport-là. Maintenant, la boxe thaï est plus... elle est mal vue, entre guillemets, en France, comparée à la boxe anglaise. Parce que pour les gens, la plupart des boxeurs qui font de la boxe thaï, c'est des mecs qui étaient en prison ou des gens qui aiment bien la bagarre. Alors que c'est pas du tout ça. La boxe, c'est le respect d'autrui et c'est une hygiène de vie avant tout. Donc ces gens-là, je voudrais leur dire de venir dans des salles de boxe pour voir les vrais compétiteurs. Dans la boxe, on n'a pas de limite. On veut toujours aller le plus loin possible, que ce soit dans l'entraînement, dans le combat ou même dans les sacrifices. Donc mentalement, ça nous fait un mental de fer et ça nous structure pour la vie de tous les jours, que ce soit dans la boxe ou même dans la vie professionnelle. Ça nous montre qu'il ne faut pas baisser les bras et toujours aller de l'avant. Même chose, mais juste après l'esquive, on percute. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Hop. 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 De nouveau, 3 derniers. Gauche, droite. Hop. Doublé. Hop. 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 Comment on dit ça ? Lourd. Je répète encore une fois, la boxe n'est pas une bagarre. C'est plus un sport et un art que de la bagarre de rue. Il y a une façon de se déplacer, il y a une façon d'anticiper les coups, il y a une façon de donner des coups, il y a une façon d'esquiver les coups. C'est une globalité en fait. C'est pas du rentre-dedans en bagarre pure. Et il faut écouter le coach, c'est très important. Hop. 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 Ça va le dos? Ça tire. Ça tire, ouais. Quoi, plus le dos ou la cheville? La cheville, ça va, elle est chaude. Quand on rentre dans une salle, déjà les gens ne les voient pas, parce que la lumière est éteinte, mais eux ils peuvent nous voir. Donc la salle est blindée, il y a beaucoup de monde. Et c'est plus la peur du regard des autres que de mon adversaire. Parce que moi personnellement je pars du principe où voilà, on a 2 bras, 2 jambes, on est égaux. Maintenant ce qui fera la différence c'est l'entraînement. L'entraînement et la préparation physique. Maintenant moi depuis tout petit mon père il m'a forgé mentalement à avoir peur de personne. Et de mon plus jeune âge à au jour d'aujourd'hui, j'ai peur de personne. À part comme on dit, de mon père et de Dieu, c'est tout. Ouais, mon modèle premier, c'est mon père, avant toute chose.
C'est de lui que je m'inspire et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Donc j'ai travaillé dans la sécurité, j'ai fait de la livraison, j'ai fait de la manutention, j'ai fait du déménagement, des ventes aux enchères, j'ai fait de la sécurité. Et là, je me suis remis dans la livraison, je travaille avec la Poste pour les colis. Donc en plus de la boxe, j'ai un métier à côté. Faut travailler, faut pas rester à rien faire. De toute façon, la vie, elle est dure. Hein. On a rien sans rien. C'est en travaillant qu'on obtient les choses. J'ai été champion de France en 2008, champion de France 2009, champion de France 2010, dans la catégorie des 86 kilos. Donc j'ai fait, sur 3 années consécutives, j'ai gagné le titre. Ensuite, on m'a proposé de faire les championnats du monde pour mon pays, donc pour l'Irak, à Dubaï. Donc j'y suis allé la première fois, j'ai remporté la ceinture mondiale. J'y suis allé une deuxième fois, j'ai remporté une deuxième fois la ceinture mondiale. Et ensuite, ça a fait que de continuer. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis 3 fois champion de France et 4 fois champion du monde. Déjà, l'Irak, c'est mon pays, c'est ma nation. Donc je veux représenter mon pays dans le sens positif. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, on a une image de l'Irak un petit peu négative. Avec la guerre, avec le terrorisme, etc. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un pays déjà comme les autres et que les gens sont vraiment chaleureux là-bas. J'ai eu la chance d'y aller, j'ai vu la vie, comment elle était dure là-bas. Et je vais tout faire pour essayer de représenter l'Irak le mieux possible. Malgré que je suis devenu champion de France, malgré que je suis devenu champion du monde, rien n'est acquis. Il faut toujours travailler. Il n'y a pas de secret. C'est en travaillant plus qu'on devient de plus en plus fort. On sait ce qu'on vaut en fait. On n'a rien à prouver aux autres. Même si on sait que par exemple quelqu'un va vouloir se bagarrer avec nous, on sait qu'on peut le battre. On va pas rentrer en conflit directement avec lui. On essaie d'éviter. Après, comme on dit, la personne la plus forte n'est pas celle qui rentre dans le conflit, mais celle qui l'évite. Ce que je ressens, c'est que c'est un plaisir avant tout. C'est plus, on va employer ce terme-là, c'est plus comme une drogue. Vu que je boxe depuis l'âge de 8 ans, depuis que je suis petit, ça va faire bientôt 20 ans. Depuis que je suis dedans, en fait, c'est devenu une habitude. C'est ancré en moi. Si je boxe pas, je suis pas bien. Donc après, c'est ancré en moi et ancré dans mon emploi du temps. Il y a la place pour tout, mais la boxe a une place primordiale dans ma vie. Après, comme on dit, c'est un long parcours. C'est un long chemin et tout est basé dans l'entraînement. Donc tout n'était pas beau et rose tout au long de la vie. Donc il y a eu des phases où on voulait carrément baisser les bras. Mais arrivé à un moment, c'est plus fort que nous. On ne peut pas baisser les bras. On est dans une optique où, même dans la défaite, on revient plus fort. Donc je suis passé par des phases de la vie où c'était vraiment dur, que ce soit dans la vie privée ou même carrément dans la boxe. Mais j'ai jamais baissé les bras et au jour d'aujourd'hui, c'est valorisant. Tout ça, c'est grâce à mon père. C'est lui qui nous a inculqué cette âme de la vie, cette rage de vaincre. Et jamais baisser les bras. Malgré que même quand je m'entraînais avec lui, il y avait des phases où j'en pouvais plus. Mais il était toujours derrière moi, il ne me lâchait pas. Et c'est une grande reconnaissance envers lui au jour d'aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai su gagner ces titres-là. Au jour d'aujourd'hui, la reconnaissance que j'ai envers lui, elle n'est pas suffisante. J'ai beau le remercier et toujours parler de lui, mais ce ne sera jamais assez. Eat it up, my selector, ta 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 ta.